Et bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui. Alors c'est lundi, oui je sais, je suis un peu en retard, mais ce week-end j'ai bricolé. J'ai beaucoup bricolé, donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo, mais je la fais ce soir. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc d'aujourd'hui 18 au 24. Et j'espère que vous allez tous bien, que tout va bien. Et donc aujourd'hui je vous fais le tirage avec l'oracle des sorcières, le tarot des sorcières et toujours les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour les précisions. Donc, on va regarder quelle est l'énergie principale de la semaine. Et donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end, malgré les annonces. Bon, on va aller vers des choses plus sympas, vous allez voir. J'en suis persuadée, moi. On va voir ce que nous disent les cartes. Alors, l'énergie principale de la semaine là il y en a deux, du 18 au 24 janvier 2021. Qu'est-ce que... Là, il y en a deux aussi. Ah, c'est possible, ça? Je vais tout sortir. L'énergie principale de la semaine du 18 au 24. Alors, l'énergie magique. Alors là, on est vraiment dans l'esprit des sorcières. La terre magique. Vous allez voir, on va avoir des choses magiques. Bon, pas tout, hein. Tout n'est pas magique, je sais. Mais on va sortir de cette énergie qui est un peu négative. Alors celles-ci, elles sont très belles, mais elles sont super compliquées à mélanger. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire le tarot pour les énergies donc du 18 au 24, la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Alors hop là, il y en a deux. Je voulais aussi vous préciser, je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur symbole des lectures. Donc le 6 de bâton. Alors les sorcières sont des gentilles dames. Voilà. Historiquement, on nous a vendu Disney, la chasse aux sorcières. Voilà, on nous a vendu des choses pour les dévaloriser. Mais les sorcières ne sont pas des méchantes personnes. C'était même les premières sages-femmes. Je vous ferai un petit truc là-dessus. Alors, 6 d'épée, l'empereur, le page de coupe, le 10 d'épée et les amoureux. Hein. C'est joli tout ça. On a déjà 2 arcanes majeures. Donc, on a des énergies fortes. Et l'empereur, c'est fort. Mais bon, si c'est magique, de toute façon, on va avoir des choses sympas. Alors ensuite, on va avoir le 7 de coupe. Donc là, on a beaucoup réfléchi. Le 5 de pentacle. Est-ce que vous les voyez toutes? Ma nappe fait des plis, bien sûr. Juste là où il ne faut pas. Le 10 de pentacle. On est encore un petit peu dans les tourments quand même. Hein. Il y a un peu des épées. Le 10 d'épée, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Alors... Il y a des gens qui ont un peu joué aux apprentis sorciers. Hein, le 7 de coupe, on voit toutes ces réflexions, de cette abondance. Voilà, peut-être qu'on rêve un peu de choses différentes aussi.
Le 6 de bâton, eh bien, écoutez, regardez, on partage des choses et voilà. Et le 10 de bâton, on a 3 10, hein, c'est joli. Donc on est à la fin d'un cycle. On est arrivé à la fin d'un cycle et on va repartir sur quelque chose d'autre. Donc au niveau de l'action, on va repartir, hein, puisqu'on est sur le 10, c'est la fin du cycle de l'assaut. Hein. Alors, sur la période passée, on a le 7 de coupe, où effectivement on rêve d'autre chose, hein, que ce qui se passe en ce moment, ça fait aucun doute. Ensuite, on a le 6 de bâton, où il y avait la générosité, profiter de choses positives et autres, donc voilà, mais aussi un ensemble, on est unis, on est tous ensemble, donc ça effectivement c'était dans le passé. Et le 10 de pentacle qui est profiter des biens matériels, de ces biens matériels et autres. Donc là, on est sur cette fin de cycle, hein, qu'on a déjà vu, où on va passer sur des choses beaucoup plus dans l'affect, dans l'union, dans l'humain. Donc le 10 d'épée, on est encore tourmenté, hein, effectivement, de toute façon il y a des choses qui vont bouger, hein, on voit des personnages à l'action, on est tourmenté parce qu'effectivement on se pose encore la question de savoir où on va. Mais avec l'amoureux, on a un choix à faire. Hein. Donc c'est le choix de choisir la bonne voie et de toute façon de le faire dans l'union. Hein. Vous voyez, les deux personnages se tiennent la main, donc on fera rien tout seul dans notre coin. Hein. Ça c'est sûr. Et il faudrait que on comprenne que on doit faire les choses ensemble. Et il y a le feu, hein, donc c'est une carte puissante en énergie. Et ensuite, enfin, le page de coupe. Donc, il faut aussi essayer de faire preuve de créativité. Hein, là, on a un jeune valet qui s'essaie à la peinture, qui est créatif. Et donc, je pense que il faut faire preuve d'imagination et de créativité. Le 5 de pentacle, il neige, hein, c'est normal, c'est l'hiver, non je plaisante, pour certains qui sont sous la neige ou qui étaient sous la neige ce week-end, un petit clin d'œil. Le 5 de pentacle, on va vers des choses positives, puisque on est sous la neige, enfin le personnage est sous la neige la nuit et va vers une maison. Donc il y a aussi c'est aussi la notion de solidarité, d'agir ensemble. Hein, voilà, donc il faut se serrer les coudes. Ensuite, l'empereur, lui, c'est l'énergie de l'action, hein, on lui apprend rien. Il est bien confortable, serein. C'est aussi un personnage d'action qui décide, qui agit, qui est stratège, qui est plein de feu et de volonté. Donc voilà. Alors, l'empereur, est-ce que c'est l'empereur qui est-ce que ça symbolise, ça peut symboliser ce que nous avons à faire? Ça peut symboliser aussi un personnage qui est assis sur son trône et qui veut pas en bouger. Mais bon, quand on a le 10 de bâton après, on a décidé d'agir, hein, le 10 de bâton, on est en pleine ascension et on est chargé de toute sa bonne volonté, de tous ses moyens et donc on va faire cette ascension pour aller vers quelque chose d'autre. Donc est-ce que c'est l'énergie de l'empereur qui va nous faire agir pour changer les choses? Est-ce que c'est l'union et la solidarité et toutes les innovations que l'on peut mettre en place qui vont nous permettre d'agir pour détrôner cet empereur stoïque et sombre, hein, quand même. L'avenir nous le dira. Donc là, on vient de sortir les nuages, qui est une belle carte, hein, puisque donc cette ascension nous mène vers la luminosité, vers la lumière, vers les oiseaux, vers des choses très positives. Hein, donc on va vers quelque chose de mieux et de positif. Donc on va voir ce que c'est. Oh là 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 là, mais elles sortent toutes, elles sont bien pressées de sortir. Alors, sur ce 10 de bâton,
et sur cette volonté d'action et d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller mieux. Aussi, c'est le message de cette carte. Alors, si on peut avoir une carte à la fois, ce serait bien. Voilà. Alors, les petites souris qui grignotent. Alors, certes, cette ascension va pas se faire dans les meilleurs. Oh là 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 là, excusez-moi. Donc dans les meilleurs, il peut y avoir encore des choses qui nous encombrent, des difficultés, des petites souris. Mais moi, cette carte, je la vois plutôt comme les petites souris, c'est un peu le passé et les blocages du passé qui nous rongent encore et qui nous empêchent d'agir. Voilà, il y a des choses nouvelles, il faut aller vers la nouveauté, il faut pas rester bloqué sur des choses. C'était comme ça avant. Bon, c'était peut-être mieux avant, certes, mais de jouer la solidarité et de revenir sur des choses qu'on a oubliées, c'est peut-être plus positif que de rester bloqué avec avant c'était mieux et voilà. Donc ces petites souris, elles nous indiquent aussi qu'il faut lâcher les vieilles choses qui nous conviennent pas. Bon là, elles sont sorties toutes les deux. Donc on a toujours le fléau avec des choses qui vont vraiment bouger et on a la chance avec les 2 dés qui vont nous accompagner. Donc effectivement là, moi je vois des choses positives sur les perspectives pour cette semaine. Donc des changements, ça bouge, ça remue un petit peu, effectivement. On peut se poser des questions. Voilà, sur l'empereur, on a le jardin d'abondance, donc c'est très sympa. Encore un cycle, le cycle de la Lune. Donc là, on revient aussi au cycle de la Lune. Donc la prochaine pleine Lune, c'est le 30. Donc là, on a encore une semaine qui est influencée par la Lune. Lune nouvelle depuis le 13 et la pleine Lune le 30. Donc on a un cycle lunaire, mais on a aussi l'indication des choses qui bougent et du mouvement cyclique. Donc ça peut pas rester comme ça. Et là, on a la tour, donc avec des institutions qui peuvent bouger, des institutions. Donc c'est pour ça que vous voyez, je parlais de l'empereur qui veut pas bouger, qui est bien assis sur son trône, mais peut-être qu'il va être obligé de bouger. Et là, sur la solidarité, donc revenir à l'ancrage, parce que donc aux fondamentaux, à la solidarité humaine, à l'humanité, à la bienveillance, à la famille, aux amis, enfin voilà, ce qui nous renforce. Voilà, l'arbre de vie est magnifique. Là, on est encore dans l'ancrage, et il y a que ça qui va donc bien rester ancré dans nos fondamentaux. Parce que effectivement ça va bouger. Et là donc le temps, les pendus avec la notion du temps. Donc voilà, pour pas perdre pied et pour pas perdre patience, il faut rester ancré et trouver l'équilibre dans la solidarité, dans le fait d'être ensemble. Voilà, il faut essayer de lutter contre cette volonté, ce souhait manifeste qui veut nous diviser. Voilà, il va y avoir des mouvements, des changements, des choses qui vont s'effondrer. Alors après, effectivement, il y a l'investiture un peu discutée aux États-Unis le 20 janvier, là, cette semaine. On va voir ce qui s'y passe. Et puis voilà, il y a des choses de toute façon qui ne peuvent pas rester comme elles sont aujourd'hui. Mais on est dans une énergie, je vous remonte la carte de l'énergie principale de la semaine, l'énergie de la terre magique.
Et oui, effectivement, on est tous un petit peu magiciens si on veut s'arrêter 5 minutes et réfléchir à ce qu'on peut faire tous ensemble. On est plein de puissance et on va vers des choses belles et positives. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à partager avec les gens que ça pourrait intéresser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle énergie. Peut-être avant pour une vidéo surprise, peut-être un tirage sentimental avec des choix. Voilà, je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Je vous remercie aussi pour vos commentaires. N'hésitez pas à faire des suggestions de thèmes de tirage, de choses qui pourraient vous plaire et vous intéresser. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.